céréales, il y a 3 sortes de céréales, évidemment, celles sans gluten, celles qui contiennent un peu de gluten et celles avec beaucoup plus de gluten. Dans les sans gluten, qui seront celles qu'on va privilégier, riz, sarrasin, millet, quinoa, amarante. Le sarrasin, je l'ai mis là, mais il peut être aussi dans celles avec peu de gluten, parce qu'il y en a quand même un tout petit peu. Par contre, celles qui ont vraiment peu de gluten, c'est les céréales style petit épeautre et camute, et le seigle entre autres. Et alors celles qui en contiennent beaucoup plus, bien évidemment, c'est tous les blés, avoine, froment, orge, tout ça contient nettement plus de gluten. Alors là, une fois qu'on aura choisi nos graines, je vais prendre l'exemple du riz, d'accord, comme ça. On prend notre quantité de riz, que l'on fait tremper pendant 12 heures dans de l'eau de source, donc on recouvre bien. À ce moment-là, évidemment, quand il faut 1, 2 ou 3 tasses, on ne passe pas son temps à utiliser des petits pots de germination, on prend directement des plats. Alors, on met notre riz sec dedans, on met notre eau de source bien couvert, on laisse vraiment 2-3 cm au-dessus parce que le riz va gonfler et va se gorger d'eau, et on les laisse pendant 12 heures. Après les 12 heures, que fait-on? C'est toujours le même principe, on vide l'eau et on reste jusqu'à temps que l'eau redevienne claire. Tu peux mettre dans une passoire? Tu peux mettre dans une passoire. Et alors, le riz notamment, on le laisse alors de nouveau dans notre plat humide pendant 12 heures. Parce qu'après 12 heures, ça ne sera pas suffisant pour qu'il germe. Après ces 12 heures-là, on rince et on fait ça jusqu'à temps qu'on voit un petit germe ou jusqu'à temps qu'on doive utiliser notre riz. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'y pensent peut-être pas suffisamment à l'avance, puisque vous avez entendu que le riz, va falloir y penser un jour à l'avance ou un jour et demi à l'avance. Si on n'y pense pas, déjà effectuer, moi je dis toujours, le trempage de 12 heures, c'est déjà important, vraiment très important. Comme ça, vous enlevez déjà tous vos inhibiteurs d'enzymes et ce qui bloque justement votre germination. Donc si même vous ne pensez pas ou un peu trop juste à faire germer votre riz, no stress, vous faites votre trempage déjà de 12 heures avec votre eau de source et vous le rincez avant de l'utiliser. Maintenant, des céréales comme le riz, le fait de les faire germer, ça va vraiment vous diminuer le timing de cuisson, mais de façon phénoménale. Combien de temps est-ce que vous mettez pour faire cuire, par exemple, du riz complet? 45 minutes. Oui, entre 35 et 45 minutes. Ici, vous allez voir tout à l'heure, en 10-12 minutes, ce riz sera cuit. Et c'est un riz complet. Au niveau de la germination, vous aurez une germination qui va varier entre 12 et 36 heures. Pour ce faire, je vous ai mis un tableau à la page 9 où vous avez les 5 variétés que l'on va voir. Et si vous regardez dans céréales, vous regardez le temps de trempage, 12 heures pour toutes. À côté, près en 24 à 36 heures ou bien 12 à 24 pour ceux avec une astérisque. Donc ceux-là, ça veut dire qu'après le trempage de la première colonne de 12 heures, d'accord, il faudra encore les laisser 12, 24 ou 36 heures pour voir apparaître le petit germe, comme vous avez vu tantôt, la petite pointe dans le plat. Et pour la cuisson, je vous ai mis le riz, mais on va l'expérimenter si je ne fais que vous le dire, sinon le cours durera vraiment trop longtemps. Pour un volume de riz, on mettra un volume d'eau et on fera cuire 10 à 12 minutes à faible ébullition, puis on coupera notre plaque et on laissera poser pendant 20 minutes. Donc ça fait une grosse différence au niveau utilisation d'électricité évidemment. Pour le millet et l'amarante, là ce sera un volume de céréales dans la casserole pour 2 volumes d'eau. On cuit 3 à 5 minutes et puis on laisse aussi poser un quart d'heure, 20 minutes. Et puis on peut utiliser. Et pour le quinoa, le sarrasin, l'épeautre, même le blé, le seigle, ceux-là on va les cuire plutôt à la vapeur. Donc si vous avez un cuit vapeur, tous ceux-là peuvent être cuits à la vapeur. Plus ou moins, j'ai mis 10 minutes, mais en fonction de la quantité. Si vous faites des très grosses quantités, il faudra certainement plus de 10 minutes.